Yo moto swingo lu ya koyoka nsembo yo 2018 pesa melio Rite tambwe Soa josu nuwasu nelela nuwasu moya domine la Yesu Simba nga Jezi Simba nga Nkolo Simba nga Papa Simba nga Jehova Simba nga Kweyate Papa nga na Des salutations à vous tous qui nous suivez de partout, c'est sans rival, votre humble serviteur, Soma Johannesburg. Alors, vous savez, à la une, c'est la messe qui a été dite, je crois, aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé au juste après la messe? Pas trop de commentaires, je vais recevoir la bouche autorisée. Il s'agit de Monsieur l'abbé Nengetobengana Lingala Basango, en Afrique du Sud. C'est une grande personnalité, l'abbé Jean-Marie. Bonjour, Monsieur l'abbé. Bonjour, mon frère. Monsieur l'abbé, je ne sais pas vos impressions à propos de la messe d'aujourd'hui à Kinshasa. J'avais appris de la messe qui a été organisée par l'archevêque cardinal Mosengo. Et d'après ce que j'apprends, qu'après la messe, il y a eu des incidents. Je ne sais pas encore confirmé, parce que je n'ai pas encore lu les infos sur le net, et même appelé les confrères qui sont sur place. Mais si cela est vrai, ça montre où vraiment, à quel niveau nous sommes arrivés, où un gouvernement ou un pouvoir qui peut toucher à la liberté de religion et qui est vraiment déplorable. Un gouvernement de médiocres. Un gouvernement de médiocres, ah oui, je crois, monsieur l'abbé Kabila a juste la news pour diviser les prêtres. Mosengo, quand Mosengo s'est retrouvé Yemoko, Bino Basango, Banani, a divisé Bino Cardinal Mosengo. Juste un mot là-dessus. L'Église est indivisible. Si vous regardez l'histoire de l'Église, elle vient de loin. C'est d'abord une œuvre qui n'a pas été créée par une main humaine, mais plutôt divine. On ne combat pas l'Église. Combattre l'Église, c'est combattre Dieu. Ah oui, combattre l'Église, c'est combattre Dieu. Rencontre Sassou, na catholique, comment vous avez trouvé ça pendant que Sassou a plusieurs fois déçu les Congolais. Sassou, autant de gens, Pierre Mbemba, vous le savez vous-même, Basoda Bazaki na Ngambo, Sassou Nemutu, il est vraiment maman na traître. Autant de gens, Pierre Mbemba, se retrouvé dans la prison, c'est Sassou. Sassou, à la veille du 31, à Tinaki Basoda Nae, il y a parmi Bato Abomaki Bato, Basoda Sassou Bazalaki. Donc, il y a à soutenir à 100% Joseph Kabila. Alors, rencontre les sous-sona traître, Sassou Nguesso, justement. L'air n'est pas à donner des leçons à l'Église. Si vous suivez, comme je l'ai dit avant, l'histoire de l'Église, il y a une option dans l'Église qu'on appelle l'option sociale, où l'Église parle de ses engagements du point de vue social. Et ce que l'Église catholique du Congo est en train de faire pour l'instant n'est cadre que dans cet angle-là. D'où la force extérieure, comme vous venez de le dire, où il y a nani président voisin, nani Sassou Nguesso, et c'est pas le moment. Et avant de donner une leçon à une personne, il faut être soi-même exemplaire. Il n'y a même pas de démocratie au Congo, ça c'est pas quelque chose que je dois développer ici, mais au fait, un démocrate ne peut donner que des leçons démocratiques. On donne que ce qu'on a, lui, la dictature dans les sangs. Quelle leçon donnera-t-il aux Congolais de Kinshasa? Avant-dernière question, avant que je puisse vous laisser, vos impressions à propos de l'indifférence qu'ont certaines églises vis-à-vis de l'église catholique. Je citerai les kimbanguistes, je citerai les pasteurs, les églises des réveils, tous, ils vous tournent les dos comme s'ils veulent vous combattre. Qu'est-ce que vous en dites? Tout ce que je peux dire, c'est de demander à ces compatriotes-là des églises de réveil de revenir à la raison. Revenir à la raison sur quel sens? De voir d'abord la vie de ces dons et ces gens dont ils appellent leurs chrétiens, qui cherchent à voir que Mouto Yonganazo était à chaque jour. Ce qui libumune vide nzala, à Olanda Maté Nangate. Ce qui condition de vie na yeza mabe, gospel évangile wana ya prospérité volégate. Mutazo utanandaku oyo isa même pas appelé dini ya ozalandaku.
Après, au IOT, il y a un lobby aux mansion, c'est-à-dire building palace, et ça, utopie. D'où il faut d'abord commencer à prêcher cet évangile-là, il y a libération, avant de prêcher l'évangile de prospérité. Libération d'abord et prospérité après. Et comme le disaient nombreux de nos théologiens de la libération qui ont beaucoup écrit, ils peuvent aller se renseigner sur les théologiens de la libération, surtout en Amérique latine, ils en parlent beaucoup. D'abord, il faut se libérer avant de chercher une prospérité. Ah oui, parlons maintenant de Johannesburg. La marche est organisée en date du 18. Je crois la communauté congolaise en général, la diaspora congolaise et les combattants aussi en particulier ont organisé une grande marche en date du 18 pour soutenir Cardinal Mosengo, pour soutenir l'Église catholique. Juste un mot. C'est une marche que je soutiens fortement moi-même, personnellement, pas seulement en tant que prêtre, mais aussi en tant que compatriote. C'est pour une bonne cause. Et ce sont des activités pareilles que nous voulons afin que le monde sache ce qui se passe chez nous. C'est un génocide qui a été oublié, qui est oublié, je dirais, et comment les Congolais sont rabaissés jusqu'à ce niveau-là à être effacés aux faces du monde ou oubliés. Donc, marche à combattants, ou marche à compatriotes, ou marche à Congolais en Afrique du Sud, je les soutiens, et que ça se passe d'une façon paisible et responsable. Il y a sur le bureau de partout, avant de donner les mots de la fin à M. l'abbé, secrétaire, il y a des combattants qui ont pris sa précision sur la marche et qui ont wapi na heure nini, tout alors, si ma toujours est là vraiment, M. l'abbé, secrétaire, il y a des combattants, yeyo. Bapandelinga na kubalate Simba nga papa, Simba nga Jova Simba nga kole, Simba nga yaya Simba na koyate, papa nga na koyate Bangunga basangani liboke po babomanga Zadio a pu se coordonner nyonso o esengeli pour la marche Hollande biso na Afrique du Sud. Merci beaucoup, Bandeko na biso nyonso bisika wapi bozali ezala awa na Johannesburg, ezala wapi na Cape Town, Pretoria et consort. Comme vous veniez de suivre l'homme de Dieu, l'abbé Jean-Marie, qui est en charge de la chancellerie épiscopale de l'archidiocèse de Johannesburg ici, et voilà, on venait d'être en contact avec cette archidiocèse via lui-même. Nous voulons juste signifier que la position prise par le cardinal Laurent Mosengo Passigna vraiment est à encourager. C'est pourquoi nous voulons organiser une marche de soutien qui sera réalisée à Youville. L'itinéraire sera sur Raleigh, Rocky, Delare, Anta, Kenmer, Beka, Joeslovo et nous finirons par Saint-Francis où nous allons remettre une pétition, un mémorandum qui arrivera dans les mains du cardinal lui-même, qui comprendra évidemment que la communauté congolaise a compris l'importance des initiatives qu'il a entreprises. Rendez-vous compte par exemple que nous devons marcher de commun accord avec toutes les forces de résistance qui sont en présence du pouvoir du mal, le pouvoir Kabila. À ce que moi je sache, Kabila doit échouer. Les commentaires ne sont pas du tout importants à des moments comme ça. Pourquoi? Puisque, dis-moi, tout le monde le sait. Kabila est dans le mal. Il n'est plus dans la Constitution. Il n'est plus dans un espace politique officiel. Mais maintenant, il s'impose ce qui ne peut pas se faire à ce siècle-ci. Donc, notre marche, c'est une invitation à tous nos frères congolais, à toutes nos sœurs congolaises. Venez, le Congo est en danger. Nous sommes ici en Afrique du Sud, du temps de l'apartheid, tout le monde a pris part avec sa conscience. On ne peut mieux vivre que chez soi. Chez nous, c'est au Congo. Comment voulez-vous que les étrangers voient le Congo plus important, vraiment une ceinture de vie? Mais nous, Congolais, nous ne savons pas voir ça. Moi, je ne sais pas dire que les Congolais ne voient pas, c'est tout simplement une distraction jetée à notre face.
Mais quand même, il y a des consciences, des récupérations, comme nous sommes là. C'est ainsi que nous parlons à nos frères que non, il n'est pas encore tard. Mieux vaut tard que jamais. Et pourtant, il n'est pas encore tard pour chasser Kabila. Eh bien, joignons à l'effort de l'épiscopal et chassons Kabila. Les 18 ans, jeudi prochain, il y a semaine Zoya, Tokutanebele na Youville. Allons, c'est pour 2 heures, de 10h30 à 13h, nous aurons fait cette manifestation. Et voilà mon invitation à vous tous. Merci bien. Vraiment, merci. Merci à Alain Matundu, à Majep, une tête bien faite. Je crois bien que tous nos amis, Obaya Kalisouté, vraiment, Obaya Kalisouté, Boya Ebele, ingénieur, médecin, tout le monde vraiment, partout, pour prendre part vraiment à la marche, il y a les 18 et ça la biso bien, vraiment, il y a solo, mais c'est l'abbé vraiment, il y a solo. Mais c'est l'abbé na minute oh parce que Moutali Bosso attend la commission sans rival tant on a tiré on a net boy biso les aganani Kabila yemoko il peut être quand même Moutali Bosso attend la commission sans rival na minute yo azolanda mais c'est l'abbé qu'on peut sa message vraiment na yemoko Kabila nenga bomai ba tous les 31 des Kabila bomai ba tous les 31 ce que message nous en a copié ça et puis le peuple pour le moment Tomatato qui tabazo proposer Mosengo comme président de transition la transition est comme pas ya cardinal Mosengo là mo yasuka pona yango baninga bazobalanga nazobala te baninga babotanga nazobota te baninga bazobikanga nazobika te babela yesue babela yesue babela yesue babela yesue babela yesu bakoma na mbongo babela yesue babela yesu bazwamikanda babela yesue Aletango bakomina bongo bazini kana bakimi yesoyo bawangani yesoyo Livre 17 11 à 19 banimi intérêt. Le plus grand message que je peux donner pour sortir noble et la tête haute lorsqu'on vous confie une fonction publique ou une fonction de l'État, c'est de respecter la Constitution, les écrits, les lois et tout ce qui fait trait à une bonne gouvernance. Donc, s'il peut respecter ce qui a été écrit et signé et présenté au public par lui-même, il sera quelqu'un qui va rester gravé dans la mémoire des Congolais. Mais s'il fait le contraire, alors c'est là où... C'est connu qu'il ne veut pas. Et c'est là où ça clash. C'est là où ça clash. Donc tout ce qu'il a fait comme effort dans ces pays-là pendant toutes les années qu'il a gouverné seront tombés, seront par terre, tout simplement parce qu'il ne respecte pas la Constitution. Quand même, sera à la hauteur de diriger les Congos pendant la transition, sans faille. Ça, c'est une question qui est vraiment très, très, très lourde à répondre. Et je crois que le cardinal lui-même peut élaborer, répondre à cette question-là. Mais je ne saurais pas répondre à sa place. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi qui vous remercie, mon frère. Vraiment, je crois qu'il y a un cardinal Mosengo na interview parce que la communauté congolaise en Afrique du Sud, on va soutenir et soutien on a beaucoup de monde les 18. Professeur Jean Boisse, bonjour. Bonjour. Un réel plaisir de vous recevoir, juste un mot. C'est le même plaisir que je ressens au fond du cœur. Le seul mot que je puisse adresser à la communauté congolaise, d'abord, nous souhaitons nos condoléances à toutes les familles éplorées au niveau de notre pays, que nous appelons le Congo et qui est notre mère patrie, que nous regrettons amèrement. Le second message, j'aimerais plutôt l'adresser à l'endroit de tous les compatriotes congolais qui vivent en Afrique du Sud et qui, d'une manière ou d'une autre, se sont détachés de leur mère. Parce qu'il est vrai que l'on coupe le cordon ombilical, mais l'amour maternel avec notre mère patrie doit demeurer. Et c'est pour cet amour maternel que nous convions tous les Congolais habitant en Afrique du Sud à se joindre à nous pour marcher le 18 janvier de ce mois, que vous soyez médecin, que vous soyez ingénieur, que vous soyez professeur d'université, que vous soyez même le ministre,
il est important que vous veniez pour que nous puissions compatir, marcher et montrer à la face du monde le crime contre... Que sécurité, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de troubles, il n'y aura rien, ça marche pacifique. Bien évidemment, les autorisations ont été prises et cela est évident. Nous sommes dans un pays démocratique qui protège les marches publiques. Ce n'est pas comme dans la foire et dans la médiocrité dans laquelle les gens sont en train de vivre au Congo. Ici, lorsque vous marchez, vous êtes encadré par la police. Cela se fait le vendredi dernier. Les Congolais ont marché au niveau du consulat américain et tout s'est bien passé. Il n'y avait pas de grabuge. Donc, en ce qui concerne les Congolais de l'Afrique du Sud, il est temps que nous puissions braver la peur et que nous puissions aller de l'avant pour la libération de notre pays. Et le pays dans lequel nous nous trouvons, c'est-à-dire l'Afrique du Sud, ici, le pays des Zoulous, ils ont marché, ils ont démontré leur courage pour libérer leur pays de l'apartheid. Et nous vivons le même apartheid au Congo. Je sais qu'on me pose toujours la question, qu'est-ce que c'est l'apartheid au Congo? Il n'y a pas plusieurs races, mais c'est un apartheid d'une manière ou d'une autre économique dans la mesure où le Congolais est privé de sa propre terre. Parce que la terre ne nous appartient plus, elle appartient aux étrangers, elle appartient aux multinationales qui sont nombreuses, même ici en Afrique du Sud. Et il est impératif, il est franchement impératif que plus que jamais, nous puissions descendre dans la rue nombreux le 18 janvier de ce mois, à Yoville, plus précisément, pour pouvoir revendiquer notre droit et dénoncer les crimes contre l'humanité et les génocides dont personne ne veut parler, qui est toujours passé sous silence. Nous sommes vraiment émus en cet instant-ci et nous ne pouvons pas en dire de plus. Nous attendons que la communauté congolaise de l'Afrique du Sud se réveille ce janvier 18. Merci beaucoup, professeur Jean Boissa. C'est par là qu'on va mettre un point final dans le message au Bakoupé Sabiso Paye na un de grands dans l'Afrique du Sud. Vraiment, bonjour et Justine Bref. alingaka bango bazongelaka ye babela yesu babota mapasa babela yesu aletango bati nyonso baboti mapasa bakimi yesu oyo babangani yesu oyo oyo bazongelaka ye ekokomi bato ya maba ye eboyaki netere azali bolingo alingaka oyo bayaka bana ye. Bonjour, je m'appelle Bachonga, je suis président des Front Patriotique pour les Changements, un parti politique d'opposition. Ok, qu'avez-vous comme message à lancer à M. Kabila? Il vous écoute, les gouvernements des médiocres qui vous suivent en ce moment. C'est le moment des changements. Le gouvernement actuel, c'est un gouvernement illégitime et toutes les institutions sont devenues illégitimes et il est temps qu'ils puissent dégager. Mot de la fin. Oui. J'appelle à toute la population congolaise de se prendre en charge et de savoir que le salut ne peut provenir que de nous-mêmes. Donc il faudrait que nous puissions avoir maintenant un gouvernement responsable issu de notre peuple. Et c'est maintenant le moment où nous devons avoir le courage et exiger le changement. Nous n'avons plus le temps à perdre. Notre peuple a trop souffert et continue à souffrir. Et un exemple, c'est ce qui se passe dans le Kivu. Aujourd'hui, à Beni, il y a encore des enlèvements, il y a encore des tueries. Et il n'y a pas de paix au Congo parce que la paix devrait être sur toute l'étendue de la République. Et maintenant, nous vivons toujours des tueries et le crime contre l'humanité. Ces crimes ont commencé depuis 1996 et continuent aujourd'hui. Notre pays a beaucoup souffert et le génocide qui a commencé continue. Et nous avons perdu des millions de personnes et nous savons pourquoi. C'est parce que la communauté internationale, les gens qui parlent au nom des communautés internationales sont responsables par l'intermédiaire des sociétés multinationales qui ont leurs quartiers généraux dans les grandes capitales du monde. Et ces sociétés-là
exploitent le pays et s'en foutent de la vie des gens. Nous, Congolais, nous avons droit à la vie et nous devons nous prendre en charge pour que notre progéniture puisse avoir encore un pays. Donc pour le moment, j'invite à tout le monde qu'il puisse se lever et dire trop, c'est trop. Nous ne voulons plus de ces gouvernements, nous ne voulons plus de ces institutions, nous ne voulons plus de ces gens-là qui sont au pouvoir. Depuis la tête, c'est-à-dire la présidence, jusqu'à toutes les institutions, les sénateurs, les parlementaires, qu'ils soient nationaux ou provinciaux, ils sont tous illégitimes. Les gouverneurs sont illégitimes. Donc il n'y a plus d'institutions qui puissent se déclarer légitimes encore. Maintenant, c'est le moment du changement. Vraiment, les moments du changement. Merci beaucoup à vous tous qui avez prêté attention à cette tranche. Merci vraiment l'Église catholique. Désobéissance civile, désobéissance courant comme ça Kabila aïbana kokamba malamu. Merci na évangéliste Kizamina vraiment. Sangisa ba homme de Dieu intègre comme ça bon excommunier Soni Kafuta bon excommunier mususu komone nani mukuna oyo apengwa na déjà bon excommunier ngalasi magicien bon excommunier mususu nani bazala ki 4 mususu kombo kimi Soni ngalasi mukuna na kankenza bon excommunier bango pour bon meka ko soigner un peu image ya ba pasteur image ya l'église à réveil car lelo o Soni ya Soni olo bakinga na za soudana pasteur et comment ça la Soni vraiment merci à Medina on est ensemble, des gros bisous à toi. La politologie, la science de la gestion de la cité. Je ne suis pas un chanteur mandachante, mais un penseur libre. La classe savante, la colline inspirée, écoutez ma réflexion. La géostratégie de la nature. C'est quoi à mon sens? C'est ce comportement d'un lion vis-à-vis d'un antilope dans leur espace commun de cohabitation. L'antilope, une fois repéré dans son parcours par les tout-puissants lions, ces derniers le poursuivent, il les pourchasse avec détermination jusqu'à ce qu'il les maîtrise. Il les paralyse et il l'asphyxie pour l'affaiblir davantage. Et il va commencer à les dévorer. Il les dévore tranquillement alors, sans pitié, sans vergogne, sans reproche aucune. Mais, ici je me pose la question, est-ce ce lion commet-il un péché? Je dis non, car c'est sa nourriture naturelle pour sa survie. C'est cela la géostratégie de la nature qui s'applique sur l'Afrique par les pays de l'Occident. Dans cet espace monde, la nature ne vous enseigne-t-elle pas, chers Africains? Les uns sont lions et les autres des antilopes. Les géostratèges, Papa Wemba Mouzé, mon idole, que vos âmes reposent en paix. Mais voici la géostratégie de la nature. La nature ne vous enseigne-t-elle pas, chers Africains? Regardez les ruisseaux, les tout petits ruisseaux approvisionnent de l'eau aux rivières. Et les rivières, avec gentillesse, approvisionnent le fleuve. Et le fleuve, à leur tour, avec beaucoup d'amour et de sympathie, approvisionne des océans et de mers. Mais jamais tu verras un océan déverser ses eaux dans des ruisseaux, si ce n'est que par les mécanismes appelés l'évaporisation. Qui au fait c'est quoi? C'est lorsque les plus grandes surfaces d'eau atteignent les plus hautes températures du soleil, qui formeront par la suite les nuages. Et ces nuages, une fois atteints la maturité,
nous tombe sous forme de la pluie. Et c'est cette pluie qui serait favorable pour que enfin les ruisseaux soient servis. Mais remarquez une chose, cette pluie est toujours accompagnée de tonnerres. Et les tonnerres, c'est quoi à mon sens? C'est toute la publicité qui accompagne ce que l'Occident envoie en Afrique sous forme de dons, des legs, des aides, des services et biens. C'est pour cela, moi j'ai dit, la géostratégie de la nature est dévoilée par Phocas, les politologues. Et c'est pourquoi je demande aux Africains de pouvoir comprendre que la science est dans la nature. Il faudrait que la nature commence à nous enseigner. C'est ainsi tu verras nos minéraux qui vont en Europe à l'état brut silencieusement nous reviennent sous forme de produits finis, très bien raffinés, qui après avoir subi la transformation de l'industrialisation, qui à mon sens qui est une forme de l'évaporisation que l'eau subit pour revenir sous forme de pluie, c'est de cette manière que la géostratégie de la nature nous est appliquée, nous Africains. C'est pourquoi j'ai plaire dans mon corps. Monsieur Bernard de Witt, prix de l'excellence dans la bourgeoisie. Professeur Sylvain Mitoubaye reçoit la restitution amplifiée. La science politique par le baffle cette fois-ci. ILK, Inikin, IPEN, IEC, UPC, INILU, toutes les universités du Congo, la classe politique, les hommes d'affaires, les familles. Voici la rumba à consommer sans modération. Héritier Watanabe, écoutez une autre musique intelligente, n'est-ce pas vrai?